Direction Paris. L'émission Ça veut télévisée dire sur avec leur des propre pubs, parodie changer la vie, dans la réalité de nos vies. Avant, Chacun de nous les suit machines la avec petite l'argent, tasse et de au sa vie pouvoir de mourir là-bas aussi. ordinaire, Tu payais les cours, Il y a passé un mois dans cette chambre. en échappée. j'enchaînais des petits paquets Regarder le mur. Chacun de nous a connu l'illusion d'être digne de cette élévation, Pendant que les d'être gens prédestiné à souffraient, choisir criaient, l'éternel. Tout ça, ça fait mal. Le sentiment C'est mon d'être père qui aigu faisait la gueule en plus. est présent dans Au bout toute d'un mois, il est relation sorti. amoureuse. Bonjour. Je m'appelle Maxime Goncalves. Maxime, c'est assez drôle de s'appeler comme ça, ce qui veut dire le plus grand, pour un mec d'1m71. Goncalves, ça veut pas dire grand-chose en portugais. C'est un peu le Dupont français, mais pour les Portugais. Vous devez forcément connaître un Goncalves. On me pose souvent la question si j'ai de la famille. Mais la vérité, c'est que j'ai jamais mis les pieds au Portugal. Je parle pas un mot de portugais. J'ai juste les poils à peu près. J'ai 19 ans, je suis encore jeune, à ce qu'on me dit. Mais j'ai pas l'impression. C'est peut-être ma sensibilité qui m'a fait défaut. Je suis né en banlieue, dans le 92. J'ai grandi là-bas. J'ai peur de mourir là-bas aussi. J'ai grandi entre les bourges du quartier médisant et les mecs de la cité. Je vous fais pas un dessin. Socialement parlant, je suis à la rue. Par exemple, en soirée, à chaque fois qu'il y a une vanne un peu médiocre à faire, c'est pour moi. Ça anime un peu la soirée, ça fait un sujet de discussion. J'ai que 19 ans, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Enfin, c'est ce qu'on me dit. On me dit que je devrais regarder la vie de manière optimiste. Que j'ai plein de choses à découvrir. Ça, je veux bien le croire. J'ai pas vraiment un message d'amour ou d'espoir à vous transmettre. Je m'appelle Pierre-Olivier et j'ai 23 ans. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avec une amie, on a entrepris de faire une balade à vélo dans mon petit village, comme on faisait souvent. On est allé du côté de l'école maternelle, à côté de laquelle il y avait un bois, un petit bois où j'allais faire des cabanes avec mes potes. Et pour accéder à ce bois, il fallait prendre une route qui montait très très fort, juste à côté de l'école. Et en revenant, on a décidé de faire la course dans la grande descente. Et mes freins ont lâché. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour freiner avec mes pieds. J'ai regardé à gauche, à droite, pour voir si une voiture venait, mais impossible de voir quoi que ce soit. Et j'ai été percuté juste à l'arrière de mon vélo. J'ai tourné, comme ça. Et j'ai atterri sur un petit talus juste à côté de la route. J'étais en sang, mais j'avais rien de cassé. En tout cas, je sentais rien. La jeune fille qui conduisait est sortie de sa voiture en pleurs. Et elle est venue me demander si j'allais bien. Je parlais pas beaucoup à l'époque. J'ai rien dit. Mais j'étais très triste pour elle. Et je savais que c'était de ma faute. Et ma copine avait déserté. Un petit vieux qui faisait son jardin juste à côté a assisté à la scène. Et il est venu me trouver. Et il m'a demandé si j'allais bien. J'ai pas répondu. Et comme il a vu que ça avait l'air d'aller, il a dit à la jeune fille que ça allait bien et qu'elle pouvait repartir. Alors elle a repris sa route, avec les larmes aux yeux. Et moi je suis rentré chez moi. J'ai nettoyé mes plaies. Et j'ai jamais rien dit à personne. À personne. Pourtant c'est pas passé loin. Je m'appelle Gary Thai, T-H-A-I tréma, comme le Rithai, comme la boxe Thai, que j'ai pratiqué pendant 10 ans d'ailleurs. Donc oui, je sais, j'ai pas une tête d'asiatique, mais ma mère est eurasienne du Cambodge et mon père est espagnol. Donc le côté espagnol est un peu plus ressorti. Et Gary, tout simplement parce que mon père était fan de Gary Cooper. Voilà pourquoi je porte son prénom. Je veux être acteur tout simplement parce que il y a quelque chose qui me suit depuis que je suis tout petit. C'est que j'ai toujours voulu essayer plusieurs métiers différents, plusieurs sports, plusieurs instruments de musique, chanter aussi. Et malheureusement, on n'a pas assez d'une vie pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie, faire des choix. Et le seul métier qui nous permet justement de pouvoir faire toutes ces choses différentes, c'est être acteur. Donc je veux être absolument acteur pour ça. Parce que j'ai besoin de vivre
plusieurs expériences différentes. Et parce que, voilà, de me dire que je peux donner du bonheur à une personne pendant 1h30, lui faire oublier ses soucis ou autre, ben, moi, ça me donne le sourire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir avant tout. Et puis, si ça peut faire plaisir aux autres, ben, c'est le top. Donc, voilà. Je m'appelle Marie-Lise Fournol. J'aimerais vous parler d'elle. C'était une femme sublime, avec de grands yeux verts émeraude et une chevelure flamboyante. Elle parlait 12 langues différentes et jouait à de nombreux instruments de musique, comme la flûte traversière. C'était une perfectionniste à l'âme d'artiste. Elle avait un attrait pour les jolies choses, les choses précieuses et uniques. Elle avait une passion pour la mode, et il lui arrivait parfois de confectionner elle-même ses robes. Parfois aussi, elle dessinait ses chaussures pour les faire fabriquer ensuite. C'est grâce à elle que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à toi. Je suis ton reflet et tu me manques. La vie me l'a retirée alors que j'étais encore une toute petite fille. Une partie de ma vie s'est envolée. Une partie de mon équilibre s'est brisée. C'est l'une des expériences les plus douloureuses pour un enfant. C'est comme une marque au fer rouge qui vous suit jusqu'à votre mort. Mais ça endurcit. Et ça fait relativiser sur la vie. Alors pour tout ce que tu m'as apporté, et ce que tu m'apportes encore, je te remercie. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps, to find I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Anne-Lise Parlant. Je m'appelle Caroline Lavergne. En 120 secondes, je vais vous raconter une histoire qui a duré 120 secondes à peu près. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rentre chez lui, dans la nuit, sous la pluie, et qui est passé devant un porche d'immeuble dans une rue.
Il s'est réveillé avec des tubes qui sortaient de son ventre, des machines qui bipaient autour de lui. Il y a passé 1 mois dans cette chambre d'hôpital, à regarder le mur en face de lui, pendant que les gens souffraient et criaient. Au bout d'1 mois, il est sorti. On lui a dit qu'il ne récupérerait jamais ni son épaule, ni son souffle. Au bout de 6 mois, il les avait récupérés. Et 5 ans plus tard, son histoire était derrière lui. En revanche, c'est l'histoire du propriétaire de la lame et du téléphone portable qu'on a retrouvé à côté de lui ce soir-là qui a commencé. Lui, il en a pour 13 ans. Je m'appelle Antoine Lassalle. Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. C'est une citation de Marie von Ebner-Eschenbach, une femme écrivain autrichienne du XIXe siècle. Voici ma traduction française. Notre destin n'est pas uniquement marqué par ce qui nous arrive, mais surtout par la manière dans laquelle on ressent ce qui nous arrive, par le ressenti des choses. Je passe beaucoup de temps à réfléchir sur le passé. J'aime faire revivre en moi des événements qui m'ont été significatifs. Je leur accorderai pour toujours une certaine valeur, une importance particulière. Si une fois une chose a compté pour moi, elle comptera pour moi pour toujours. Et c'est surtout le souvenir de ces choses-là qui m'inspirent, qui me donne la force, qui me soutient, dont je me nourris. Ce souvenir-là qui me donne la motivation pour oser le risque, pour tenter les choses et pour connaître l'inconnu. Cette envie incroyable de rester ouverte face à la vie, de l'accepter comme elle est, et de profiter à fond de respirer et d'être vivant. Je m'appelle Nora Seibert. Je m'appelle Pierre Torignac, j'ai 27 ans et je suis acteur. Enfin, j'essaye quoi. À la base, j'étais pas du tout parti là-dedans. À la base, je viens d'Amiens et j'étais en droit. Enfin, en droit le jour et en événementiel la nuit. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. À la fin, j'ai fini avec un Master 2 en droit des affaires. Et bon, moi, au début, ce que je voulais, c'était devenir acteur. Je voulais faire comme Depardieu, Devers, tout ça. Et c'est mon père qui voulait pas. Il s'inquiétait et voulait que j'ai un diplôme. Alors, je l'ai écouté. Mais l'idée m'est restée en tête. Alors, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai tout plaqué, j'ai tout lâché d'un coup comme ça, puis... Direction Paris, inscription au cours Florent. Ça m'a changé la vie, parce que... Avant, je payais pas les cours et je gagnais de l'argent. Là, je payais les cours et je gagnais plus d'argent. Du coup, j'ai enchaîné des petits boulots. Serveur, vendeur, animateur de colo, plagiste. Avec un bac plus 5, ça fait mal, hein. C'est mon père qui faisait la gueule en plus. Heureusement qu'il était là, lui, le vieux. Je serais pas allé bien loin sans lui. Mais bon, pour une fois, je faisais quelque chose que j'aimais. Dès le début, à Florent, je me suis inscrit dans 2 classes. J'ai fait un double cursus, cinéma, théâtre. J'allais dans tous les cours, je voulais tout savoir. Improvisation, diction, travail vocal. Je voulais tout connaître. Tchekhov, Stanislavski, Rostand. Alors, je dis pas, hein. Il y a des matins où je me suis levé en me disant t'as fait une connerie. Mais bon. Un jour, j'ai entendu Robin Williams dire fais ce que te dicte ton cœur petit et tout ira bien. Bonjour, je m'appelle Quentin. J'avais pas envie de venir aujourd'hui. À la base, il y a quelques semaines, on m'avait dit qu'il y avait une présentation à faire. Comme je n'étais pas mis au courant, je suis pas allé. On m'a dit qu'il y avait 2 minutes à préparer.
Donc je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je m'y mette. Et j'ai rien fait. J'ai travaillé, j'ai enchaîné quelques castings, quelques courts-métrages, mais j'ai rien fait. Là, je sors tout juste du travail. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me reposer. De trouver un lit et de dormir. Alors, je me suis mis devant le miroir et je me suis demandé si j'allais y aller. J'avais pas envie d'y aller. Et finalement, je me suis dit, je me suis plutôt rappelé qu'on m'a souvent dit que même aux plus grands, ça pouvait arriver d'avoir la trouille, les chocottes, de se dire qu'ils allaient pas y aller. Et une fois qu'ils venaient, ils faisaient des grandes choses. Vois-tu, quand il est question de faire un choix, ce que je reproche aux tout venants, c'est de ne chercher dans les conséquences de leur choix qu'une confirmation de leur croyance. Pourquoi leur laisser croire qu'ils sont libres, alors qu'ils ne sont libres ainsi que d'exprimer leur petitesse et leur médiocrité? D'autres me répondront qu'ils ne se font aucune illusion sur leur supposée liberté et qu'ils ne cherchent dans les conséquences de leur choix qu'à en apprendre davantage sur eux-mêmes ou sur leur déterminisme. C'est lorsqu'on doit choisir que l'illusion de liberté est la plus éclatante. Si je te demande si tu veux ton steak saignant ou bien cuit, te sens-tu libre de me répondre saignant alors que tu aimes ta viande bien cuite? Assurément. Et pourtant tu dis bien cuite. Être élu est une notion théologique qui veut dire sans aucun mérite, par un verdict surnaturel, par une volonté libre, sinon capricieuse de Dieu, on est choisi pour quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Les notions théologiques se reflètent à leur propre parodie dans la trivialité de nos vies. Chacun de nous souffre de la petitesse de sa vie trop ordinaire et souhaite en échapper et s'élever. Chacun de nous a connu l'illusion d'être digne de cette élévation, d'être prédestiné et choisi pour elle. Le sentiment d'être élu est présent dans toute relation amoureuse, car l'amour est par définition un cadeau non mérité. Aimer sans mérite, c'est même la preuve d'un vrai amour. Si un homme me dit « Je t'aime parce que tu es intelligente, parce que tu es honnête, parce que tu m'achètes des cadeaux, parce que tu fais la vaisselle », je suis déçue. Cet amour a l'air de quelque chose d'intéressé. Combien il est plus agréable d'entendre « Je suis fou de toi, bien que tu ne sois ni intelligente ni belle, bien que tu sois menteuse, égoïste, salope. » Je m'appelle Emmeline Maldan-Saint-Jean. Qui suis-je? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Cette question pour moi ne se pose pas. Qui suis-je si je suis ici? C'est que je veux être autre. Si je suis ici, c'est que j'ai envie d'avoir confiance en votre jugement. Si je suis ici, c'est que j'ai envie d'être votre personnage. Qui suis-je? Comment, en 120 petites secondes, me présenter à votre regard? Comment, en 120 petites secondes, vous exposer mes multiples facettes? Comment, en 120 petites secondes, vous laisser découvrir ma part d'ombre et ma part de lumière? Qui suis-je? Celle qui veut vous donner envie? Celle qui aimerait que vous la réinventiez? Celle qui aimerait être votre personnage? Qui suis-je? Pour l'état civil, un nom, Dominique Marc. Pour moi, un mystère. Pour vous, un challenge. Alors, qui suis-je? Je suis votre personnage.
Je m'appelle Nicolas Latron. Il y a 23 ans, je naissais à Poissy, en banlieue parisienne. Et après, j'ai déménagé en Haute-Savoie, où j'ai continué à grandir. Ce qui fait de moi un mélange de culture de grande ville et de tradition du terroir. Latron, c'est breton, je crois. Ça vient de latier, celui qui pose des lattes. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé de me servir des lattes pour d'autres raisons, mais ça, c'est mon côté terroir. Voilà. Après, si j'ai des réactions impulsives comme ça, c'est parce que j'ai ma sensibilité. Ça, c'est mon côté grande ville. Il y aura pas beaucoup de métiers où j'aurai l'occasion de mélanger tout ça. Bien que là, je travaille dans un resto qui fait des salades et des sandwichs à base de produits du terroir au Savoyard et que ça se passe à Paris, donc du coup, je m'y retrouve. Mais j'ai envie qu'on se souvienne de moi de manière différente que celui qui fait des sandwichs et des salades. Bien que ça me déplaise pas, hein, mais j'ai besoin de me servir de cette impulsivité que j'ai. Et déjà, depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du foot, du rugby. Donc c'était surtout collectif. Ensuite, j'ai fait de la batterie, du piano, de la guitare. Et j'ai compris que ce qu'il me faut, c'est un moyen d'apprentissage pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'exprimer. Et surtout, ce qui m'intéresse énormément, c'est le collectif. Et de pouvoir construire ensemble, amener un projet final. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le collectif, que ce soit dans le sport, dans la musique ou au cinéma, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je m'appelle Marie Liénard, j'ai 20 ans et j'ai commencé réellement à vivre en étant moi-même il y a 6 ans. Quand j'avais 14 ans, parce que avant ça, j'étais en pleine phobie sociale et phobie scolaire aussi. C'était impossible pour moi de parler à quelqu'un d'autre que mon papa ou ma maman. Même au dîner de famille, c'était impossible. Ça a été vraiment très compliqué. Jusqu'à mes 14 ans, jusqu'au collège, et surtout à cette période-là, puisque c'est là que j'ai commencé à être victime de harcèlement scolaire. Et du coup, j'ai dû faire un choix, soit je me laissais être victime comme ça, soit je continuais à me cacher, soit je changeais complètement de stratégie, et je devenais quelqu'un d'autre, je devenais vraiment moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout les autres et le monde qui voulait pas m'écouter, c'était moi qui refusais de montrer qui j'étais vraiment. Et ça m'a complètement libérée, je suis devenue quelqu'un d'autre. Et c'est exactement dans cette veine-là, c'est exactement pour ça que je veux faire du cinéma. C'est parce que je veux parler de la vie réelle, des gens réels comme moi. Au départ, c'était pas pour ça que j'ai commencé à faire du théâtre, c'était justement pour continuer dans cette affirmation de moi-même. Mais mes raisons, elles ont changé au fur et à mesure et j'ai vraiment pris conscience de ça. J'ai pris conscience que c'était important. Je m'appelle Jnaina Aïcha Shahrazad al-Bahri. Jnaina veut dire petit jardin. Aïcha, ce qui est vivant. Shahrazad, c'est la princesse de mille et une nuits. Et le Bahri, c'est ce qui vient de la mer. Je suis tunisienne. J'ai grandi à Tunis et je suis venue en France après mon bac pour faire mes études en langues étrangères appliquées. Je fais de la traduction juridique et financière. Je parle couramment l'anglais. Et je fais aussi du théâtre et du cinéma au cours Florent. J'ai fait 10 ans de danse classique et moderne jazz, parce que depuis que je suis petite, j'aime bouger, j'aime danser et j'aime toujours faire ça, mais malheureusement j'ai dû arrêter la danse et la musique en venant en France, parce que j'ai pas eu assez de temps. Et malheureusement, j'aurais voulu arriver un jour à jouer Élégie de Rachmaninoff, c'est mon rêve, mais pour l'instant, je peux pas. Mais je vais le faire un jour. Après, je fais aussi du chinois à l'université, mais je parle pas couramment, pas encore. Si je pouvais parler toutes les langues, ça aurait été vraiment magnifique. J'aime beaucoup les langues. J'ai appris aussi l'espagnol, mais j'ai dû l'arrêter. Donc je le comprends très très bien. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je veux être actrice. Comme ça, dans les personnages, je pourrais
que je peux pas faire dans la vraie vie parce qu'on peut pas tout faire et du coup aller au fond jusqu'au bout. Je m'appelle Boris Assouline. J'ai toujours vécu en banlieue parisienne avec ma famille nombreuse. On est 5 enfants. J'ai 2 frères, 2 sœurs, donc je suis un peu l'entre-deux. J'ai vécu ma petite enfance avec juste du basket. Je faisais rien d'autre à part du théâtre et du basket. Et à mes 12 ans, j'ai pris goût pour la musique. La musique un peu banlieusarde, mais la musique, donc j'ai grandi avec ça, mes potes, ma famille. Et j'ai découvert un film à cet âge-là aussi, c'est un film qui est sur mon t-shirt là, actuellement. C'est fait pour Vendetta. C'est un film qui prône l'espoir, qui montre que la seule chose la plus importante dans l'humanité, c'est l'espoir. Contre l'oppression, contre la peur, il n'y a que l'espoir qui peut nous faire aller de l'avant. Depuis, je vis que grâce à ça. J'ai une copine depuis que je suis au lycée et elle vit que par ça aussi. L'espoir, le destin, tout est orchestré par les rêves et par l'espoir. Salut, je m'appelle Loïc Poli. Loïc avec 2 points sur le i. Hard to see moon, but I was born, my love, with the first breath. Dit apparaître vaincu, mais j'étais vaincue. Au premier souffle. Je m'appelle Laura. Et je ne sais pas comment me raconter avec des mots. Je m'appelle Arthur Orloff. Je suis d'origine russe. Alors tout a commencé quand j'étais gamin.
J'étais souvent confronté à l'intolérance et à la cruauté des uns et des autres, tout simplement parce que j'étais plus sensible que la moyenne. On m'a souvent dit que ma place était ailleurs que sur les bancs de l'école. On a même essayé de me faire croire que c'était une faiblesse, alors que c'est tout le contraire. C'est une grande force, et je m'en rends compte maintenant. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on interdisait aux garçons de pleurer, alors que c'est ce qu'il y a de plus humain chez l'homme, les émotions. Les notions théologiques se reflètent leur propre parodie dans la trivialité de nos vies. Chacun de nous souffre de la petitesse de sa vie trop ordinaire. Il y a passé un mois dans cette chambre. On échappait à ses jours. Chacun de nous a connu l'illusion d'être digne de cette élévation. These vagabond shoes.